Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 7 novembre. Voilà, je vais vous faire aussi un tirage spécifique pour la lune qui va avoir lieu justement la semaine prochaine. Et je précise pour ceux que ça intéresse que je vais faire donc un atelier des lunes à cette occasion, donc le mardi soir. Alors, déjà, je vais vous envoyer plein de belles lumières et puis je vais vous faire donc l'interprétation de ce tirage. J'ai pris une lettre hébraïque et je suis tombée sur le Kaf. Alors, c'est une lettre assez ambivalente. Bon, comme d'habitude, il y a beaucoup à dire, mais je vais retenir ici ce côté mutation alchimique de cette lettre-là, qui va représenter un petit peu la paume de la main, celle qui peut aussi bien donner que recevoir. Et dans notre tirage, ce que je ressens très fort, c'est un double mouvement à opérer, en fait. De même que d'ailleurs c'est une lettre où on donne, on reçoit, la paume de la main, elle sert à tout, plutôt d'ailleurs à recevoir qu'à donner, je vous cache pas, parce que quand on met la paume comme ça veut dire qu'effectivement c'est pour recevoir. La seule chose, c'est qu'en fait, de ce que je ressens en ce moment, il y a une obligation de passer par une espèce d'état d'annulation. Je vais essayer d'expliquer ce que ça peut représenter de la manière la plus simple possible. L'état d'annulation, c'est un état dans lequel on est dans un état d'acceptation énorme des situations. On ne se bat plus avec ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, je reviens toujours à l'image du tourbillon parce que je trouve que c'est celle qui finalement est la plus pertinente. Vous savez que quand dans vos vies, il y a des événements qui vous aspirent un peu vers le bas, qui sont compliqués, c'est l'image du tourbillon. Soit effectivement vous luttez et dans ces cas-là vous mourrez, parce qu'en fait le tourbillon on ne peut pas lutter contre lui, c'est même extrêmement dangereux. Soit au contraire vous plongez dedans et alors à ce moment-là il va vous faire avancer dans des proportions considérables. Ben, le CAF c'est un peu ça, même beaucoup. Donc l'idée d'y aller et de se dire allez bon, j'y vais une bonne fois pour tout, on file. En plus au centre de mon tirage ici, j'ai justement la carte du jugement. Donc c'est le thème, c'est vraiment allez, libération pour tout le monde, haut les cœurs, on va dire. En fait, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît, cette histoire-là. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi. Et c'est bien dommage. Donc, en dos de deck, j'ai un 5 de pentacle. Et je dirais que d'une certaine manière, il y a une idée comme ça, parce que le 5, c'est aussi bien la perte, alors d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un tarot anglo-saxon, donc du coup, ils sont dans des interprétations du tarot assez, je dirais, monosujet, c'est bien ou c'est mal. Bon, pour moi, dans les cartes du tarot, il y en a aucune qui est bien, aucune qui est mal. À chaque fois, en fait, tout dépend comment on va vivre la chose. Donc, cette perte, en même temps, c'est ce qui nous permet. Donc, c'est plus, je relâche quelque chose pour laisser naître un nouvel intérêt, qui est lié d'ailleurs à une dimension beaucoup plus spirituelle. Le 5 c'est toujours un degré d'avancée, de mutation, justement, ça c'est clair. D'ailleurs, enfin, vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez les 5 pentacles ici. Quand on n'en a que 4, on est dans une stabilité, c'est pas le moment de bouger. Quand le 5 arrive, on retrouve quelque chose qui est plus proche d'une roue et on se dit, allez, ça va pouvoir passer en fait. Donc, il peut y avoir un ressenti de manque, oui, mais en même temps, je vais rechercher un nouvel équilibre. Alors, il y a des gens, en ce moment, et je vis beaucoup ça en consultation, etc., qui accèdent à de nouveaux plans de conscience, qui comprennent de nouvelles choses. Et en même temps, il faut du temps entre le laps de temps où on comprend et le moment où on va pouvoir incarner vraiment, changer notre comportement dans la matière. Et c'est peut-être ça dont il est question pour un certain nombre d'entre vous. Derrière, j'ai d'ailleurs la carte du magicien. Alors, je commence, et je commence pas par n'importe quoi, parce que c'est la lettre du soleil. Dans le cadre de ce que je viens de vous dire, je vais l'interpréter en vous disant, justement, il y a des nouveaux comportements à tester, il faut faire des essais, il faut se lancer. La carte du soleil, c'est quelque chose de tellement... Il y a une énergie absolument colossale de se reconnecter à ses évidences, d'aller rechercher la plénitude. Autrement dit, en fait, c'est pas une carte de questionnement du tout, c'est une carte justement de victoire sur l'ignorance, on va dire. J'arrive à vaincre carrément. Pourquoi? Mais parce que je vais vivre
s'il y a bien une carte qui signifie la vie, dans ce cas-là, il n'y a pas qu'elle, mais je veux dire là, c'est en termes d'énergie, c'est une énergie de vie phénoménale qui va remettre du chaleureux, etc. Donc, un regard, enfin, tout orienté vers le bien, vers le bon, c'est la base. Autrement dit et par ricochet, je m'éloigne de tout ce qui m'emmène vers des énergies qui sont lourdes, négatives, etc. Non, de la légèreté, de la légèreté, de la légèreté. Et vous savez, ça, cette idée-là, je travaille beaucoup là-dessus, sur la notion de sphère, qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma sphère, qu'est-ce que je laisse dehors, etc. On est dans une société qui nous rend extrêmement perméables aux énergies extérieures, une perméabilité de folie, et notamment via les réseaux sociaux, puisque de toute façon, nous impose, entre guillemets, mais je veux dire, quand on commence à mettre un doigt dans le truc, souvent, il y a le coude qui passe jusqu'à l'épaule, et voilà. Il y a besoin, à un moment donné, de re-rentrer en contrôle de ces choses-là. Je le précise en termes énergétiques, mais en termes de fréquence, c'est vraiment du poison. Voilà, il faut savoir se servir de ces outils. En tout cas, soleil, chaleur. Et là, je dirais, c'est de la vraie lumière. C'est pour ça aussi que je vous en parle. On n'est pas sur de la lumière virtuelle. Le soleil, c'est pas ça. La lumière virtuelle, elle pompe de l'énergie au lieu d'en donner. Il faut le savoir. Et en plus, elle rend dépendant. Donc après, et derrière, j'ai le fameux 7 de coupe. Alors, je dis fameux, mais je ne sais pas pourquoi. parce que du coup, c'est la carte qui nous dit qu'on découvre le pouvoir de la bonté. Donc, quand on est d'ailleurs dans cet état d'esprit, quand on se comporte de cette manière-là, derrière, il y a une espèce de... On se rend compte à quel point la vie est généreuse. On se rend compte à quel point personne nous veut du mal. On se rend compte à quel point, en fait, les gens n'attendent que ça, d'avoir des personnes en face d'elles qui sont positives, qui sont bien. C'est une force d'amour qui est une force très consciente. Et donc, en fait, ça nous met dans une espèce de réjouissance. Je me réjouis que l'autre, il existe. Je me réjouis de me lever le matin, etc. C'est-à-dire un cœur qui, finalement, il est construit, il est plein, mais plein de positif, hein. Pour aller derrière vers un 8 de bâton, on est là en termes de créativité sur quelque chose qui est très très puissant. Le 8 demande à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'on a pu mettre déjà dans la matière, et donc d'être focalisé et d'avoir déterminé certains de nos objectifs de vie. Voilà. Pour moi, c'est le moteur. De toute façon, quand j'ai pas d'objectif, ça veut dire que je me sens complètement ballottée de droite et de gauche. Et en fait, c'est intéressant parce que en fonction de notre actualité, on sait ce qu'on a à traiter. Et en fonction de cette actualité-là, hop, je redonne une espèce de pulsion de vie dans mon quotidien, dans cette actualité, dans les événements. Il n'y a pas de choses plus, je trouve, plus extraordinaire que de partir d'une situation, des fois, qui peut être négative, et de renverser complètement la chose. Et bien, le 8 de bâton, c'est aussi un petit peu ça, parce qu'en fait, c'est un combat qui ne nécessite aucun effort. C'est un combat où, quand on rentre dans notre justesse énorme, on retrouve une puissance et du coup, les situations se renversent. Et puis derrière, j'ai la reine de Pentacle, qui a un côté... Alors là, vous pouvez vraiment vous gorger de l'image ici, parce que c'est la reine de Pentacle. Elle est tellement assurée de là où elle doit aller, de par là où elle doit passer, et elle y va, elle fait, elle avance. Il y a une grande résolution chez ce personnage, et surtout, encore une fois, je vous le redis, je pense que c'est important que vous l'entendiez, c'est le stade où on n'a plus de questions. Chose quand même notoire, si je finis par une carte d'épée, mais je parle cavalier, c'est-à-dire ce qui clôture complètement. C'est assez notoire, pour que je le précise. On a, quand on en est là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de questions. C'est vraiment tout l'investissement de la personne, de votre personne, tout ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Il y a un désir de se dépasser, très clairement. Parce qu'en fait, quand vous savez ce dont vous êtes porteur, porteuse, et que vous vous dites, allez, cette chose-là, maintenant j'y vais, je le monte, je l'exploite, c'est plus la question des doutes. Hein. Donc pour certaines personnes cette semaine, il est vraiment question d'y aller, en sachant
avec ce personnage qui a un esprit très pratique, je dirais extrêmement ancré aussi. Alors elle vibre dans cette sphère. Elle vibre et il émane quelque chose d'elle. Voilà. Aussi avec un côté, comment est-ce que je peux vous dire ça, avec un côté aussi très, plus que décidé. Je dirais, oui, on retrouve l'idée de la focalisation. Je me focalise sur cette... En fait, je ne laisse rien comme énergie qui pourrait me déstabiliser rentrer. Je suis focus. Sur la deuxième ligne, donc, je commence par un droit à 3 de bâton, qui est une période d'expansion. Et là, il peut y avoir justement tout un tas d'idées créatives qui vous arrivent. Notamment, je pense au niveau de cette manière de vivre. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de retrouver d'autres comportements, de se réadapter à tout ce qu'on a pu comprendre. Et vous voyez comment ça fonctionne en fait. Hein, quand on étudie et quand on se nourrit, eh bien finalement derrière, tiens, on a des petites étincelles, des petites idées qui viennent comme ça, on se dit tiens mais ah ouais mais ça je le ferai, j'ai plus envie de le faire de cette manière, ça j'ai ou alors j'ai une nouvelle envie qui vient, etc. C'est une période d'expansion, on arrive à voir beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, comme tout part, tout commence à partir de la pensée. En fait, si la pensée elle évolue pas, eh ben c'est un petit peu dramatique. C'est un espèce d'éclatement de l'énergie vitale où on retrouve un côté à l'image du soleil, d'ailleurs beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus. C'est du mouvement pour pouvoir repartir. D'ailleurs, on va vers la carte du jugement et vous le savez, carte, mais c'est tellement subtil. Comment est-ce que je peux vous transcrire ça ? Le jugement, c'est ce moment où de toute façon les choses elles sont tranchées. C'est un moment de grande alchimie. Parce que finalement, quand les choses sont jugées, c'est fait, c'est derrière nous. C'est-à-dire capacité à mettre le passé vraiment au passé, à ne plus se poser aucune question. Et Dieu sait que, voilà. Et surtout à se dire, mais en fait ce truc-là n'est plus dans ma vie. Donc du coup, si je ne m'identifie plus à toutes ces choses-là, si ça n'empoisonne plus ni mes sentiments, ni mes pensées, ni mon corps, et que vraiment je suis nettoyée de ce truc-là, je suis devenue une nouvelle créature. Je peux repartir. Et en même temps, fort de toute l'alchimie qui s'est opérée, c'est-à-dire je me sens beaucoup plus fort à l'intérieur, je me sens guéri à l'intérieur. Il y a la possibilité avec cette carte d'une grande acceptation. D'ailleurs, c'est une carte aussi qui parle, par exemple, d'avoir accompli le travail généalogique. Donc, il peut y avoir aussi des gens qui vont travailler là-dessus, ou des choses qui les concernent eux seuls, peu importe. Le jugement, de toute façon, ce genre de nettoyage, on le fait régulièrement. Là c'est le moment de l'alchimie. Voilà. Et pour ça, il faut beaucoup lâcher, beaucoup remettre. C'est pas nous qui opérons le travail alchimique, on est bien d'accord, c'est comme avec la lettre CAF. C'est dans l'annulation que le travail alchimique qui se fait. Pourquoi ? Parce que si j'accepte de m'annuler, ça veut dire que j'accepte de remettre et de lâcher la chose. Formidable. Il faut savoir à qui on le lâche et à qui on le donne, mais ça ne m'appartient plus. Et puis derrière, j'arrive au cavalier de Pentacle. Donc, premier cavalier du jeu. Je clôture là tout un cycle. À chaque fois, le cavalier, c'est celui qui est capable de repartir dans la matière d'ailleurs. Donc, belle nouvelle, parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quand on a eu la carte du jugement qui a fait son œuvre, eh bien, ça signifie que derrière, je vais pouvoir, alors Jodorowsky dit, je vais pouvoir aller spiritualiser la matière. En fait, ça veut dire quoi? Je vais pouvoir aller chercher toutes les lumières qui sont dans la matière. Je vais plus fuir la matière, mais loin de me faire peur, je vais voir toutes les opportunités qu'elle me présente. Mais ça, quand on comprend ça, il faut que je vous fasse un live sur le sujet, quand on comprend qu'en fait, nous, dans les situations compliquées, difficiles, on voit que l'obscurité, c'est-à-dire qu'on voit que ce que dans la tradition hébraïque, on appelle une klipa. On voit que ce qui entoure la lumière, et on se dit, mais c'est pourri ce truc-là. La situation, elle est pourrie. Oui, et en même temps, moi, si je vous l'explique complètement différemment et je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur de l'écorce, qui est une lumière, vous allez comprendre comment vous pouvez casser l'écorce pour faire jaillir cette lumière. Eh bien, le cavalier de Pentacle, c'est tout à fait ça. C'est qu'à un moment donné,
ça y est. J'ai saisi là quel était mon rôle, je sais où est ma place et donc je peux avancer. Sacrée ligne, hein, celle-là, soit dit en passant. Et derrière, on passe sur le page de coupe. Je précise aussi qu'en fait, systématiquement, c'est notre ignorance, c'est notre incapacité à avoir une espèce, à décrypter les événements de nos vies et comment tout ce qu'on nous a inculqué de culpabilité, etc., qui nous empêche d'accéder à ça. Alors, le page de coupe, ben, forcément, une énergie de jeunesse, c'est-à-dire un cœur qui est 10 fois plus léger, un cœur qui a même, justement, de s'ouvrir. On est dans la coupe, c'est l'indigo du jeu, c'est-à-dire aussi que ça va avec toute cette notion de retrouver un côté extrêmement intuitif. Le page de coupe, il se balade un peu dans les mystères de la vie et il a un côté à la fois sensible, à la fois imaginatif. En fait, vous vous lâchez la bride. Donc du coup, tout votre côté unique, tout votre côté spécifique va pouvoir s'exprimer. Et pour moi, en fait, c'est le retour à, justement, cette fois-ci, la voie du cœur, dont on va reparler avec le cavalier d'épée, qui ouvre cette voie-là. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand ce cœur se réouvre comme ça, un cœur innocent, un cœur pur. Je veux d'ailleurs faire le prochain live sur l'âme d'enfant. Parce que qu'est-ce que c'est important? C'est une telle respiration. Que derrière, on arrive à la papesse. Et que cette papesse, c'est elle qui, dans cette intériorité... Pourquoi est-ce qu'on est capable d'arriver à la papesse? Parce qu'on est assez bien avec soi, parce qu'on arrête de se juger, de s'enquiquiner la vie tout le temps. Stop. Pause. Et dans ce que je suis en train de vous transmettre là, arrêtez-vous 3 secondes, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Et dites-vous, voilà, là je suis là, maintenant, avec moi-même. Ok, je reprends contact. La papesse, elle sait faire ça. Et là, dans un calme, je vous parlais tout à l'heure de l'état d'annulation, c'est tout ce qu'on travaille quand on travaille dans le point zéro, et je trouve qu'elle le représente à merveille. Et à ce moment-là, je laisse advenir. Et tout ce qui va advenir, toutes les idées qui viennent, etc., servent de germe. C'est vraiment l'idée de la gestation, comme avec le CAF, pour finalement faire de quelque chose qui était tordu, le remettre droit. Et donc derrière, à partir du moment où je reprends cette verticalité, je vais pouvoir à nouveau me projeter, je vais pouvoir à nouveau écrire mon livre de vie. Et derrière, je finis avec le cavalier d'épée. Et donc, comme je vous disais, pareil, il clôture la série de l'épée, donc un niveau très élevé. Ça veut dire qu'il a fait le tour. Il est dans une rassurance. Il n'y a plus de peur avec ce personnage-là. C'est vraiment un moment... comment est-ce que je peux vous dire ça? L'énergie qu'on a en soi, elle est maîtrisée, elle est acceptée. Donc au niveau du mental, on est vraiment arrivé à quelque chose de construit. On est dans quelque chose où on retrouve du courage, toute la persévérance et la ténacité nécessaires. Et là, c'est la voie du cœur qui s'ouvre. On ne fait plus les choses dans l'effort. Et de toute façon, les choses qui sont faites dans l'effort, elles ne sont pas justes. Vous le savez, vous l'avez trop vécu. Souvent, en fait, si vous voulez, c'est incroyable parce que on continue à fonctionner sur des modes de fonctionnement qui sont délétères et dont on sait qu'ils sont pourris, simplement parce que toute notre vie, on a entendu dire, de toute façon, si tu ne fais pas d'effort, tu n'obtiendras rien. Sauf que, stoppez-vous 3 secondes et posez-vous la question, dans votre vie, tout ce que vous avez fait dans l'effort, ça vous a rapporté quoi? Vous savez, il y a des fois, c'est juste d'observer la vie. Et quand on a un peu vécu et qu'il y a quelques décennies qui sont passées, et que l'expérimentation d'un principe, elle a toujours contredit le principe, il est grand temps de se remettre en question sur le principe et de se dire, en fait, ce truc-là, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je vais devoir aller chercher autre chose. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs. Le fait que je vous dise que l'effort, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. On doit être porté, alors beaucoup plus par l'énergie du soleil, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai l'énergie de l'effort dans les cartes du tarot, je la vois nulle part, mais bon, voilà, c'est
On a vraiment besoin oh là là, de se simplifier la vie. En fait, la vie, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on nous a dit. On l'a compliquée à l'extrême, puis on nous a bien culpabilisé aussi. Alors, je vais aller chercher une ou deux petites cartes ici, de l'oracle de la lumière. J'ai accueillir le deuil. Donc, on a bien cette idée-là, d'ailleurs, avec le 5 de Pentacle. Hein. On retrouve bien cette idée-là. Et exquise éclosion. Donc, c'est bien ça. J'ai bien ce double mouvement de d'abord, je laisse partir des choses. Et ça, c'est vraiment des anciens comportements, des anciennes manières d'appréhender pour laisser cette exquise éclosion se faire. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'en plus le mot c'est plein de poésie, c'est plein de... Et vous voyez que dans l'éclosion, en fait, j'ai jamais vu une fleur faire des grimaces quand elle s'ouvrait. Hein. Elle n'a pas besoin, elle fait pas d'effort. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est vraiment dans cette espèce d'élan-là et je trouve que l'image, elle est excellente pour se dire « Ah, donc en fait, j'ai pas tant de choses que ça à faire. » On a beaucoup à faire dans le retour vers soi, mais on n'a pas grand-chose à faire après pour que ça devienne dans la matière. Alors, et ici, ancrez-vous à la terre. Voilà, on nous parle des empaths, des hypersensibles, et d'aller rechercher aussi une connexion à la nature. Peut-être y a-t-il des personnes qui justement n'ont pas cet ancrage et essayent trop d'aller chercher les solutions dans ce qu'on appelle le spirituel. Le spirituel, il est intimement lié à la matière. Dès qu'on le déconnecte de la matière, il devient extrêmement dangereux. Très très dangereux. On peut s'en aller dans des grandes sphères de je sais pas quoi, mais au bout du compte, nos vies concrètes ne changent pas. Donc on se dit, mais je ne comprends pas, je fais plein d'efforts justement, je médite, je machin, j'étudie. Ouais, sauf qu'une spiritualité qui est désincarnée, elle vous mène à l'échec. Faites attention à cette chose-là. Je le précise parce que, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais en fait, quand le discours, il est d'un côté, il y a de la matière, de l'autre, il y a de la spiritualité, vous pouvez vous dire que c'est pas juste. C'est pas vrai du tout, et je vous le prouve en deux. Parce que si posez-vous juste cette question, à quoi ça servirait qu'on nous fasse nous incarner dans la matière si c'est pour nous dire de toute façon le seul truc que vous devez faire c'est vous en extraire. Ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, autant rester là-haut. Donc si on vient, c'est bien parce que dans la matière, il y a des choses extraordinaires à découvrir. Voilà, et si je précise ça, c'est qu'il y a des gens qui doivent l'entendre. Donc, eh bien écoutez, j'espère que cette semaine va vous apporter ce lot-là d'ouverture et de compréhension différente, parce qu'il est bien question de ça, pour que petit à petit vous réadaptiez votre comportement. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires, qui m'ont mis des likes pour toutes les énergies que j'ai postées sur chacun des signes pour le mois de novembre. Merci pour ceux qui continuent à entrer en contact avec moi via ce moyen-là. Et donc, je reprécise, mardi prochain, donc il y a, je fais cet atelier des lunes. Jeudi prochain, je précise que tous les jeudis, j'ai à la fois une méditation 0.0, enfin un travail en énergétique le jeudi soir de 19h à 20h15. Et puis après, donc, j'ai lancé des enseignements qui ont lieu de 20h30 à 21h30, 22h quand on papote, pour donc sur la sagesse hébraïque. Voilà. Et puis autrement, deuxième volet donc de la formation sur les lettres hébraïques, deuxième volet, et là c'est un travail très énergétique qui également, les significations des lettres sont mises en lien avec le corps, etc. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com et on se retrouve justement pour les énergies après de cette lune qui arrive la semaine prochaine. Plein de belles choses à vous, belle semaine et on se retrouve bientôt. Bye bye.